À Dalaba, en Guinée, deux grandes périodes historiques se font face à l'ombre d'une pinède balayée par le vent d'altitude, la Villa Janine et la Casa Palabre. Il y a d'abord celle de la Casa Palabre. Ici se sont tenues pendant de nombreuses années les réunions des gouverneurs, des administrateurs et des chefs de canton au bénéfice du régime féodal puis des colonisateurs français. À partir de l'indépendance en 1958, la Casa a ensuite accueilli des hôtes de marque comme Fidel Castro ou Gamal Abdel Nasser. Professeur d'histoire à la retraite, El Hadji Ibrahima Ba a suivi une à une les étapes de la restauration. On a cherché à refaire tel que c'était. Malheureusement, il y a quelques imperfections qui n'ont pu atteindre l'objectif, notamment le toit. Le toit était en cône et cette fois le plafond est plat, ce qui est un changement notoire. Et sur les gravures des murs, il y a également quelques petits changements. On n'a pas pu refaire les figures telles qu'elles étaient au départ. Mais cela vaut mieux que rien. Et c'est encore une très bonne chose parce que l'essentiel de l'édifice est revenu tel que c'était sous, disons, sa construction même. À moins de 50 mètres de la Casa Palabre, la Villa Janine s'est réservée la plus belle vue. Le bâtiment a été construit en 1936 par le gouverneur français de l'époque. Pendant la présence française, Dalaba était le point d'attraction de tous les Européens des colonies d'Afrique occidentale. Plutôt que de rentrer en France, ils venaient à Dalaba, perché à plus de 1200 mètres d'altitude, pour profiter de sa fraîcheur. Contrairement à la Casa Palabre, la restauration ne s'est pas embarrassée du passé. Les persiennes ont été remplacées par des vitres et des climatiseurs et des douches ont fait leur apparition. Non loin de là, dans ce lycée de Dalaba, la colonisation est au programme, mais les élèves ne connaissent pas le site. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance à la visiter. Parce que le plus souvent, on trouve la case fermée. Une situation que regrette leur professeur d'histoire. Je suis un peu désolé par rapport à ça en tant que professeur d'histoire. Ces enfants-là devraient connaître, n'est-ce pas, ce site historique, n'est-ce pas, qui est vraiment magnifique. Les travaux devaient être achevés pour la fête de l'indépendance le 2 octobre 2014, mais Ebola et des retards de chantier ont bouleversé le programme. Une fois achevés les travaux de restauration, la maison du gouverneur et les autres cases du site seront visitables et même habitables, mais pas par tout le monde. Comme dans le passé, seuls les visiteurs de marque seront acceptés pour la nuit dans ces étranges hôtels.